Rav Goutlieb, dans Otsar Mahmadim, Chelek Zayin, Siman Zayin, rapporte que le Rambam écrit au chapitre 10 à la Hadith des Ilchot Sefer Torah qu'il est interdit de donner d'eau au Sefer Torah. Comme par exemple, là où il y a le Echal, derrière moi, à l'intérieur, il y a le Sefer Torah. Le Rambam dit qu'on n'a pas le droit de donner d'eau au Sefer Torah. Bon, pour les drachot, c'est moutard. Mais ce n'est pas le sujet. Le Rambam nous dit que c'est interdit de donner d'eau au Sefer Torah. Donc les gens qui s'assoient à la synagogue, etc., il faut faire attention. Il y a ici toute une étude très intéressante. Dans quel cas c'est dit, dans quelles conditions. Cependant, il rapporte au nom du Chavot Yair, qui dit je n'ai pas trouvé de référence dans le Talmud à cette halakha stipulée par le Rambam. Le Rambam nous dit qu'il ne faut pas donner d'eau au Sefer Torah. Il dit le Chavot Yair, il n'y a pas de référence dans le Talmud. C'est incroyable. On sait que tout ce qu'a écrit le Rambam, c'est une référence dans la Gemara. Mais le Gaon de Vilna a trouvé une Gemara au traité Yoma d'Afnoun Gimel Amoud Aleph, qui dit que lorsque les Kohanim ou le peuple ou les enfants d'Israël, lorsqu'ils rentraient dans le Beth Amikdash, pour sortir, ils ne donnaient pas d'eau, ils ne se tournaient pas pour sortir. Ils sortaient du Beth Amikdash à reculons pour ne pas donner d'eau au Echal, au temple. Mais le Hatzechaim demande au Gaon de Vilna, mais comment tu compares le Sefer Torah au Beth Amikdash? Le Beth Amikdash est d'un niveau de sainteté supérieur. Il dit, le Rav Nathan Goutlieb, que le Gaon de Vilna pense que le Sefer Torah a la même sainteté et donc le même statut que les tables de la loi et l'arche, le Haron, dans lequel se trouvaient les Luchot. La Torah, c'est comme les Luchot et le Haron, et donc la sainteté du Sefer Torah est, oui, semblable au Beth Amikdash. C'est incroyable, toutes ces halachot importantes liées au Beth Knesset.